Salut tout le monde, dans cet épisode on va faire un petit script pour faire du scrapping. Alors le web scrapping, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des scripts qui permettent d'extraire des données sur des pages web. Avant de commencer notre script, nous allons installer un module qui s'appelle Beautiful Soup 4. S'il est déjà installé, on aura un message comme quoi il est déjà installé. Et au cas où, on va également installer le module request. Ce sont donc les deux modules dont on aura besoin. Ils sont normalement déjà installés, mais au cas où, on va relancer les commandes pour vérifier qu'ils sont bien installés. Une fois que c'est fait, on va pouvoir lancer notre petit script. Et pour l'instant, j'ai rempli que le début avec l'import de request et de Beautiful Soup. Et également, j'ai mis l'URL, donc la page web que je vais scraper, en fait, sur laquelle je vais extraire des données. Cette page web, elle se trouve ici. Alors c'est un site qui est fait exprès pour être scrappé, c'est un site de test. Et ce que je veux faire, c'est récupérer le titre du livre, ainsi que son prix, et rien d'autre. Je veux juste une liste des titres et des prix. Nous allons regarder. Tac, je vais ouvrir l'outil de développeur pour regarder un peu comment le site se présente. Et on va regarder plus particulièrement comment il fait pour organiser la page. Alors on voit ici qu'on a donc un grand carré, en fait une grande partie qui est réservée aux livres. Et chaque livre a sa partie, son cube. On peut voir également dans le code que ces cubes, ces carrés sont appelés des pods. Ici on voit qu'il y a une balise article avec la classe product pod. Dans ce pod, on a plusieurs choses. On a notamment l'image, le titre, également le prix, est-ce que c'est en stock, et un lien pour ajouter au panier. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons récupérer dans l'image, la classe ALT, alternative, nous donne le titre du livre. Donc on va utiliser ça pour récupérer le titre du livre. Pour ce qui est du prix, par contre c'est un peu plus bas. On va voir qu'en fait ici nous avons une classe, juste là, voilà. Nous avons en fait une classe price color avec dedans, dans cette classe, dans cette balise, on retrouve le prix du livre. Donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir retrouver le prix. Je vais mettre ça de côté, au cas où, et je vais aller sur mon script pour commencer à écrire donc le scrapper. La première chose que je vais faire, c'est récupérer la page localement. Donc en fait, je vais utiliser le module request et faire un get, donc un HTTP get, vers l'URL que j'ai défini plus haut. En faisant un request.get à l'URL écrite juste là, je récupère tout ce que j'ai en faisant un get à cette URL, et tout ça est placé dans la variable page. Une fois que j'ai cette variable, je vais créer un objet de type soup. En fait, c'est des objets Beautiful Soup. Les objets Beautiful Soup vont permettre d'effectuer des actions sur le code HTML. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire page.content. Donc le contenu de ma request get, je le mets dans le Beautiful Soup, et je dis à Beautiful Soup qu'il faut utiliser un parseur HTML. Une fois que j'ai ça, là je vais avoir une petite ligne de commande pour trouver en fait tous les pods des livres. Déjà, je vais commencer par vous montrer à quoi ressemble en fait ce fameux soup. Donc je peux printer soup. Ensuite, je vais exécuter mon script. Et là, on voit que j'ai récupéré en fait tout le code HTML. J'ai le footer, les scripts, les classes, j'ai tout ici. Donc voilà pour le soup, il contient vraiment tout mon code HTML. Et je peux faire la fonction prettify pour le rendre un peu plus joli, en fait pour rendre le code HTML plus joli.
Et ça va nous donner un code HTML un peu mieux rangé, avec les indentations qui vont bien. Donc voilà, pour ce qui est de l'intérieur en fait de mon objet soupe. Ensuite, ce que je veux faire, je vais le nommer R comme résulte, et je veux trouver, donc dans mon objet soupe, je veux en fait trouver find all, donc trouver toutes les occurrences, en fait toutes les balises articles avec la classe product pod. Et là, si je print mon R, si je print mon résulte, vous allez voir que en fait, je vais me retrouver avec tous les pods, c'est-à-dire avec tous les livres. Donc là, ici, j'ai ma balise article, classe product pod, je vais me retrouver avec ça, ainsi que celle-là, et ainsi que celle qui est au-dessus, etc., etc. Il va ramasser, et en lançant, j'ai récupéré uniquement les balises articles. Donc ici, j'ai la fermeture de la balise article, et si je remonte un peu plus haut, je peux trouver l'ouverture, qui est juste là. Donc tout ça, c'est mon dernier produit, c'est le dernier produit en fait du site. C'est le dernier pod de livre. Et d'ailleurs, ici, on a bien donc It's Only de Himalayas, qui est donc bien le dernier livre sur la page, juste ici. Et bien sûr, si je remonte, j'ai tous les autres pods qui ont été rajoutés. Évidemment, ça nous donne beaucoup d'informations, donc il faut qu'on arrive à réduire le nombre d'informations qu'on a. Donc je vais passer sur chaque pod, et sur chaque pod, je ne vais garder que certains éléments. Ce qu'il faut savoir, c'est que le find all nous a renvoyé un tableau. Donc là, notre R, c'est tout simplement un tableau avec chaque élément du tableau correspondant à un article, à un pod. Et moi, ce que je veux faire, c'est que pour chaque pod, je veux récupérer le titre ainsi que le prix. Pour récupérer le titre, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver la balise IMG. Il n'y a qu'une seule balise IMG par pod. Donc, je vais récupérer la balise IMG du pod. Et ensuite, pour trouver mon prix, donc, je trouve dans une balise P qui a la classe price underscore color. Price underscore color. Une fois que j'ai trouvé ça, je vais afficher print, on va dire title, suivi de la variable title, et puis price, suivi de la variable de prix. J'ai une par un. Et voilà. La seule petite particularité, c'est que ici, j'ai récupéré la balise IMG, donc la balise image. Sauf que si on regarde la balise IMG, on voit que la balise IMG, elle a un attribut, elle a une classe, thumbnail, elle a également la source de l'image, et ici, elle a un attribut ALT, attribut alt, et dans l'attribut alt, on a le nom du livre. Donc nous, c'est ce qu'on veut récupérer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, là, la Beautiful Soup a récupéré la balise IMG, et quand il l'a récupéré, il a fait chaque attribut, en fait il a fait un dictionnaire avec des valeurs, et chaque attribut est devenu une entrée dans le dictionnaire. Donc notre attribut c'est ALT, et moi je veux donc la valeur de l'attribut ALT. Et là, si j'exécute ce script, j'aurai donc uniquement les titres et les prix. Le petit problème, c'est que j'ai récupéré la balise P avec la classe priceColor, mais je l'ai affiché directement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas l'afficher directement, mais on va afficher price.text, c'est-à-dire le contenu de cette balise. Et une fois qu'on exécute, donc on a le titre, on a bien notre titre qui a été récupéré, et le prix qui a été récupéré, donc le contenu de la balise P. Alors c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour le scrapping, c'était vraiment pour vous montrer les bases du scrapping, et également pour montrer un peu le fonctionnement de Request et Beautiful Soup, qui sont les deux principaux modules pour faire du web avec Python.